Voilà les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est l'épisode 3. C'est révision de la moto, enfin une bonne partie. Donc, vidange moteur, filtre à huile. On va changer les bougies. Le filtre à air, il est commandé. Il arrivera la semaine prochaine. J'ai commandé la chaîne, un pignon de sortie de boîte. Alors il faut savoir que d'origine, c'est du 17 dents. Moi j'ai commandé un 16 avec une dent en moins. J'aurais pas de perte. J'aurais moins de pertes à la reprise que bon, déjà il n'y a pas de perte, hein, déjà on va pas se mentir. Il n'y a déjà pas beaucoup de pertes, ça va. Mais là il y en aura encore moins. Au niveau du compteur, ça va pas changer grand chose. Une dent en moins, ça devrait le faire, il n'y aura pas de souci. Le carter, je l'ai commandé. Le carter, c'est bon, je l'ai eu. Ah bah tiens, j'ai eu mon carter, donc c'est chez Gamme Moto. J'ai rien à gagner, mais je leur fais de la pub parce que ça s'est passé très très bien avec eux. J'ai reçu 2 jours après. Je vais juste avoir un petit coup de peinture à mettre dessus. Voilà, nickel, impeccable. J'avais commandé une boîte 7, mais j'ai reçu une boîte 6. Humour de motard, voilà, ça c'est fait. Par contre, c'est bien ce que je disais. Là, il y a un trou. Je sais pas si on le voit. Là, il y a un trou qu'il n'y a pas ici. Donc, ce carter est bizarre. En plus, on dirait un trou exprès. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Bref, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est pas la peine. Donc, je vais le démonter. Je vais le repeindre celui-là. Faire un coup de nettoyage ici parce que c'est dégueulasse, tout simplement. Donc, on va se faire ça tranquille. J'ai tout préparé pour faire la vidange moteur. On regardera l'huile ensemble, voir comment elle a l'air. Voilà, donc bon, j'ai laissé tomber le bouchon dedans exprès. Là, l'huile coule, parce que c'était un petit peu galère pour essayer de le récupérer. Donc j'irai le chercher, le bouchon, juste après au fond, une fois que la vidange est faite. Là, on a tout. On a le filtre à huile et son joint en principe. Voilà, parfait. Le joint de vidange. Alors, on va enlever le filtre à huile. Alors, il faut cet appareil-là, ça s'appelle une clé à filtre à huile. Évidemment, m'aurait étonné que ça soit pas serré comme un bourrin. Est-ce que ça a été monté à l'huile? J'ai un petit doute. Allez, on va à la plonge, chercher le bouchon. Ah, dégueulasse. Ah, ça me rappelle une ex. Dégueulasse. Voilà. Ça. Toi, t'es là. Voilà. Donc, 17. Écroute 17. Pour la vidange. Bon, par contre, le filtre à huile, je galère un petit peu pour l'enlever, là. Il veut pas venir, ce bâtard. Ne vous inquiétez pas, on va pas se laisser emmerder non plus. Alors là, tu vois... Là, le problème, c'est ce putain de filtre à huile. Déjà, ça a dû être serré sans huile. Donc, c'est-à-dire, parce que quand tu remontes un filtre à huile, tu remontes toujours un peu d'huile ici à la base, histoire de... Et ça se serre à la main, bande de bâtards. Ça se serre à la main, ça. Ça se serre pas avec l'appareil. Putain. Et après, t'es comme un con, tu peux pas le... Et voilà. Donc là, je suis niqué. Putain. Enfin, j'ai réussi à avoir le filtre à huile. Ouh, putain, c'était pas rien. Première fois que je me fais chier autant avec un filtre à huile. Donc, comme je disais... Quand on monte un filtre à huile, on le resserre. D'abord, on met de l'huile sur le joint, histoire de, et ensuite ça se resserre à la main, pas avec l'appareil. Ça évite ce genre de choses au démontage, parce que j'étais obligé d'aller chercher un outil chez un copain, et en fait même l'outil tourne autour du filtre à huile. Donc t'imagines la scène. Du coup, j'ai été obligé d'enlever mon tuyau d'huile qui est relié au radiateur d'huile. Sinon ça passait pas, j'avais pas assez de force. Bon. Ça c'est fait. C'est fait en tout cas. Hop, on nettoie. Bon, on va remonter ce filtre à huile. Du coup, comme je dis, hop, toujours un petit peu d'huile autour. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Et on remonte. Tout simplement. Donc du coup, merci, au fait, un grand merci à la personne qui m'a conseillé de les appeler sur TikTok. Au final, parce que j'avais fait une vidéo TikTok. Le mec, il est rentré en contact direct avec moi. Il me dit, va, appelle, voir tout, tu vas voir. Et en principe, ils ont ce qu'il faut. Donc merci à toi, j'oublierai pas de te remercier pendant la vidéo, voilà. Donc c'est cool pour le carter, hein. C'était pour le carter moteur. Donc ça c'est génial, impeccable. Voilà. Donc je l'ai payé 60 euros. 60 euros avec le metteur récepteur et le truc le capteur de vitesse. Voilà. Donc c'est nickel, 60 balles. Bon voilà, il y a juste à le repeindre après, mais ça c'est que dalle. Ok, voilà mon ami. En tout cas, merci encore à toi. Donc pour remettre de l'huile, j'ai pris de la 100% synthétique, du Scaron. Ah, c'est là les rouges, hein. Voilà, ça c'est bon. Vidange moteur, c'est fait. L'huile, elle était pas dégueulasse. Ça allait, l'huile était propre. Donc déjà, c'est rassurant. Allez, maintenant, ça va être le gros nettoyage. Regarde ça. Regarde ça. J'en fous partout. Allez, voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est nickel. Allez hop. Allez. Parfait. Peut-être un peu trop grosse la brosse. Voilà, ça tu vois. Ça c'est nickel ça.
Ça, c'est le genre de truc, tu peux plus t'en passer après. Bon, bah c'est toujours mieux de ce que c'était. J'y suis allé, j'ai enlevé des morceaux avec le tournevis. Je t'explique même pas. Je vous rappelle que ça tenait par une patte de fixation à la mort moins le nœud. Une réparation d'un vendredi soir. Hein, juste avant l'apéro. Voilà, j'adore ce genre de réparation. Donc du coup, on va refaire les choses correctement. On va s'attaquer aux bougies. Bon, j'ai commencé à défaire les deux vis. Je vous épargne les petits détails, le démontage de certaines vis, parce que bon, on va pas passer la nuit non plus là-dessus. Donc les deux vis qui tiennent le réservoir. Ensuite, pour ceux qui savent pas, c'est comme un capot moteur. Tu lèves, tu baisses, tu lèves, tu baisses. Voilà, tout simplement. Voilà, du coup, j'ai trouvé une rallonge, un tube, comme ça, le réservoir, il est levé, pour pouvoir démonter mes durites tranquillement. Voilà. Et maintenant, j'ai accès... Oh, putain. Même là, il y a... Ça va pas, quoi. Franchement, ça va pas du tout. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai des trucs comme ça? J'ai une fuite ou quoi? Oh là là là, putain. À mon avis, le joint est mort. Bon, on va démonter. Alors, pour démonter ce fichu réservoir, on enlève la vis de derrière. Voilà, là je l'ai renversé tout de suite. Je l'ai enlevé. Donc forcément, quand vous enlevez ces deux tuyaux, ça coule un peu, ça coule un peu. Donc vous faites vite, une fois que vous les avez enlevés, prenez le réservoir, vous le retournez d'un coup et vous le posez par terre. Il va être trop peint, donc il est posé même sur un carton. En soi, c'est pas très très grave. Putain, il est lourd, parce qu'il est plein. Il y a de l'essence dedans. Mais si vous le posez sur une surface, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous n'allez pas le poser à même le sol si votre réservoir il est neuf et que vous n'avez pas l'intention de changer la couleur. Voilà. J'ai vu qu'il y a un truc qui allait pas, c'est au niveau d'ici. Je pense qu'il doit y avoir, c'est plein d'huile. Encore une fois, plein d'huile, plein d'essence, pardon. Mélangé avec un peu d'huile, peut-être de la moto. Je ne sais pas. Donc, je vais démonter ça, voir le joint. Le joint doit être mort. Le joint doit être complètement foutu. Allez. Voilà, une fois que tu as défait les vis, là, tu as accès au filtre à essence. Et le filtre à essence... il a l'air... Bon, je pense que je vais changer... Alors, par contre, c'est tout le système qui se change, non? Ah non, c'est que le filtre à essence. Oh là 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 là, les dépôts... Regarde ça, le dépôt qu'il y a. Bon, le filtre à essence, je vais le changer. Je vais en recommander un parce que quand je vois le dépôt qu'il y a là-dedans, il doit plus faire filtre de grand chose à mon avis. Ok. Donc du coup, on a défait les vis. Donc du coup, il est pas trop dégueulasse. Il y a des graines dedans. Et il y a des trucs bizarres. Des corps d'insectes. Ah ouais, ça regarde. Ici là, t'as une aile, t'as des ailes. T'as un arrière-train de je sais pas trop quoi. C'est des insectes en fait. Faire un élevage là-dedans, je sais pas. Bon, le filtre à air, sinon en soi, il est pas trop dégueulasse. Les insectes qu'il y a dedans, de fou. Mort de rien. Ok. Du coup, maintenant, on va défaire la boîte à air. On va défaire cette boîte à air. Donc, du coup, on a une vis ici. On a des vis ici. D'accord. Au niveau de l'injection, on a les deux. C'est pris par deux carbus et de l'autre côté identique. En gros, voilà. Après avoir enlevé la boîte à air, voilà à quoi on a accès. Donc ça c'est rien, c'est un petit caoutchouc de protection. Alors pareil, quand vous changez les bougies, au resserrage, il n'y allait pas comme du bourrin, comme un gros bourrin. C'est de l'alu, je vous rappelle. Donc ça casse. Si tu foires le pas de vis là-dessus, alors là, t'es bon pour déculasser mon ami. Ou refaire tout un filetage. Alors, pour remettre cette boîte à air, faut pas hésiter à lui taper sur la gueule. Il n'y a pas de souci, ça tient. T'as une encoche ici, j'espère qu'on la voit. Il faut que ça arrive au bord de l'encoche. Tout simplement. L'autre côté, pareil, t'as l'encoche qui est là. Ça veut dire que c'est dedans. Voilà. Bon, c'est reparti. Du coup, on va remonter le carter. Alors. Le carter est remonté, il n'y a plus qu'à remonter les petits éléments. Capteur de vitesse. Où est-ce que j'ai foutu la vis? Je l'ai foutu ici. Alors là, c'est parti pour faire une purge. Donc, on va nettoyer le bocal. Parce que ça, c'est pareil, le bocal. On lui met du liquide. Voilà. Et ensuite, on purge. Ouais, c'est le même que l'embrayage. Du coup, j'ai pas de... Alors, on va purger directement au mètre-cylindre. Donc, pour éviter d'en mettre partout, bien sûr, on met du chiffon. Donc, allez. Hop. Là, on purge, nickel. Déjà, l'embrayage, il est vachement mieux. Je le sens mieux que... Déjà, j'ai ce cran là. J'ai ce cran. Et dès que j'ouvre, regarde l'air.
Là, il y a plein de bulles d'air là qui remontent. Tout ça, c'est des bulles d'air. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tout ça, là, c'est des bulles d'air. Voilà, impeccable. Donc là, il faut pomper jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air. Et c'est impeccable. Et là, il y en a de l'air. Hein. On va refaire le mètre-cylindre. N'oubliez pas de protéger. Voilà. Voilà, là c'est impeccable ici de ce côté-là. Au mètre-cylindre, on est bon. Vous voyez, il n'y a plus de bulles d'air là. Là c'est bon, impeccable, il n'y a plus de bulles d'air. On repart en bas maintenant. Voilà, là il y a plein de bulles encore là. Tu vois là, il y a plein de bulles. Il y a plein de bulles là. Mais par contre en bas non, ça commence là, à partir de là. Ça veut dire que ça commence à être bon. Ici, c'est partout. Bon. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon là, voilà. Là ici on est bien ici. Et ça commence à être bon les amis. Alors vérifiez bien cette espèce de gros joint là en plastique là, qui soit pas abîmé en cas de fuite. Bien vérifier ce joint. Et il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Bon, du coup, on revient sur le carter pour changer les vis. J'ai reçu les vis et le filtre à air. Donc on va changer tout ça et on n'y voit pas grand chose. J'ai la lampe frontale, je peux m'éclairer qu'avec ça. Il fait un peu frais en plus là. Alors pareil, hein, c'est de l'alu, donc évitez de serrer comme des bourrins, d'accord? Là ça tient au moins. Bon, maintenant on va monter le filtre à air. Avant tout, on va remettre le bocal de liquide de refroidissement. Voilà, comme ça, c'est fait. Allez, filtre à air. Ce fameux filtre à air qui était encombré de bestioles. Voilà, ça c'est bien ça. Alors par contre, ce qui m'étonne, c'est que là je reviens de chez Suzuki, parce que je voulais prendre un rendez-vous pour faire un réglage injection, tout le bordel, et ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la ligne complète à Krapovic dessus. Je dois passer chez un spécialiste. Il doit me régler les culs avec, et tenez-vous bien, le tarif, 500 balles. Le prix, il est complètement malade. Voilà les amis. Bon, alors, on a le joint qui va ici, à la place de celui-là. Alors désolé pour la luminosité, je suis le premier à rien voir, à pas voir grand chose. Alors bah tu l'enlèves, hein, ça vient impeccable. Ah, il est complètement écrasé. Regarde ça, il est complètement écrasé. C'est pour ça que ça fuit. Comparé à celui-là où bah déjà il est plus souple. Et puis il est un petit peu moins écrasé. Allez. Alors là il faut bien le mettre dans les encoches. Voilà, ça se remonte petit à petit. Ça c'est fait. Alors bien évidemment, on n'oublie pas les petits colliers. C'est vrai que c'est l'horreur de ne pas avoir de lumière comme ça, là c'est casse-couille. Désolé pour la qualité de l'image encore. Hein. Donc là on est bien. Bon ben voilà, là au moins ça fuit plus. Bon ben du coup, on va refermer le réservoir. Alors je vais enlever tout l'entourage là. Parce que là, si je dois la prendre pour rouler un petit peu, là, vite fait, j'ai pas trop confiance. Ça se prend dans le guidon, on est dans la merde. Juste pour aller changer mon kitchen, je vais démonter ça, comme ça on est peinard. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Hop. L'autre pareil. Et l'autre pareil. Bon, les amis, je vous dis à tout de suite. Là, on se rejoint chez un pote pour changer le kitchen maintenant. Alors je vous dis à tout de suite. Voilà.